Voici 9 raisons d'être optimiste sur les marchés financiers en ce moment, sur les marchés de la crypto, des raisons d'être haussier. Et je sais ce que vous pensez, mais Stéphane, le monde il est en train de s'effondrer, toutes les cryptos elles sont en train de tomber. Mais écoutez, certains jours on en a vraiment l'impression, mais si vous regardez la situation dans son ensemble, il y a des éléments assez intéressants qui nous confirment que oui, on est bullish et oui, on peut patienter et oui, on va gagner un max d'oseille. Donc avant de commencer, on parle de crypto, donc c'est super important pour moi de parler exchange. On voit Bybit par exemple s'écrouler dernièrement, donc il y a pas mal d'exchanges qui nous montrent qu'on ne peut pas forcément leur faire confiance. Et c'est super important pour vous, investisseurs, d'avoir le bon exchange pour investir. Et c'est pour ça que moi, j'utilise BitGet. BitGet, c'est une plateforme où j'ai jamais eu aucun problème. Ça a toujours été très sécurisé. Et en plus du fait d'investir, je reçois pas mal de bonus souvent parce qu'il y a des événements qui sont créés, il y a des concours qui sont créés où tu as la possibilité de gagner des cryptos facilement sans rien investir. Donc si toi aujourd'hui tu as envie de commencer et d'avoir du coup justement des bonus pour bien commencer à investir, je te recommande BitGet. Clique sur le lien en description et tu vas tout comprendre. Tu as la possibilité en faisant un dépôt de cumuler des bonus que tu peux utiliser en tradant la crypto sur futur. C'est ce que je fais et ça m'a permis d'aller chercher des compléments que j'ai réinvestis sur la crypto qui m'ont mis bien. Donc voilà, lien en description, inscrivez-vous et kiffez bien. Donc premièrement, en fait, on parle de crainte de récession. À un moment donné, il y aura une récession aux États-Unis, ok? Il y a toujours des récessions, c'est une partie du cycle économique. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à ce moment-là, les courbes de rendement, en fait, elles se désinversent, ok? Peut-être que ça sera dans 6 mois, peut-être que cette fois-ci, cette courbe, elle s'est trompée. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que depuis 1945, il n'y a pas eu d'erreur. Mais peut-être que c'est le cas aujourd'hui. Il y a tellement de manipulations avec les banques centrales et il y a juste à regarder les données économiques. On voit que justement, ces données continuent de soutenir l'idée que ces craintes de récession sont probablement trop précoces et trop exagérées pour être honnête, ok? Donc, on vient d'avoir de nouvelles données sur l'emploi et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aux États-Unis, l'emploi se porte très bien. L'économie, elle est en croissance. Donc, on voit que le nombre de faillites diminue et qu'elles n'augmentent pas. Donc, c'est une très bonne chose. On s'attendrait à ce que dans un environnement de récession, les choses explosent, que toutes sortes d'entreprises fassent faillite. Et là, c'est pas du tout le cas. Ok? Certaines entreprises ont des difficultés en fait. En fait, comme le montre le rapport des résultats du deuxième trimestre, on voit que pas mal d'entreprises sont en difficulté. Donc, ça ne nous donne pas forcément l'information qu'une grande récession est imminente. Ok? Mais maintenant, on va regarder ce graphique intéressant. Le trafic ferroviaire est en hausse, ce qui signifie que l'activité économique reste très forte. Donc c'est intéressant. Je sais que les prix de l'immobilier aussi sont en baisse et qu'il y a eu beaucoup de craintes sur les marchés à propos de diverses choses. Mais quand on regarde ces chiffres, c'est super intéressant par la suite. La deuxième grande raison de penser que la crypto va péter, c'est de se dire que il y a la baisse des taux qui arrive. Lorsque des baisses de taux se produisent en dehors d'une récession, ça peut vraiment être des catalyseurs haussiers du moins à court terme. Et en ce moment, il y a essentiellement une chance de 100% qu'une baisse de taux ait lieu en septembre. Ok? La seule chose sur laquelle en fait le marché semble divisé est de savoir si ce sera 25 points de base ou 50 points de base ou même peut-être plus. 50 points de base en fait, les marchés aimeraient probablement ça, ok? Et le fait de ne pas forcément les obtenir, ça pourrait vraiment créer des divergences. Donc c'est à garder à l'esprit. Mais des baisses de taux arrivent, le plus haut pour plus longtemps. Si Jérôme Powell ne baisse pas les taux en septembre, on va probablement se diriger vers de gros problèmes parce qu'en fait ça commence à avoir de gros effets sur l'économie. Et si justement ils veulent éviter un atterrissage brutal et justement effectuer un atterrissage en douceur, qui est rare pour les banques centrales, alors ils doivent baisser les taux et commencer à le faire de manière agressive. Ce qui injectera un peu de liquidité dans le monde des affaires et ce qui permettra à l'économie de mieux tourner. Parce que ce que vous allez voir en fait, c'est que les entreprises pourront emprunter à moindre coût, les gens pourront acheter des maisons à moindre coût, etc. etc. Troisièmement, il y a eu un événement super important au Japon. Je sais, on a tous dû devenir experts du Japon ces derniers jours parce qu'il y a au niveau économique, il y a vraiment des choses intéressantes qui se passent. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe? Qu'en est-il des marchés boursiers japonais? Qu'est-ce que le carry trade? En bref, c'est que le yen japonais pouvait être emprunté à pratiquement rien. Et ensuite de ça, il pouvait être utilisé pour acheter des actions et des obligations américaines. Pensez à acheter des obligations américaines à 5%, pratiquement sans risque, à moins que le ratio dollar-yen ne change trop rapidement. C'est ce qui est arrivé lorsque la Banque du Japon a dit nous allons augmenter les taux d'intérêt. Les marchés en fait se sont affolés et il y a eu vraiment un énorme désengagement de levier massif du jour au lendemain en fait.
et je crois que c'était à peu près un mardi. La Banque du Japon est revenue en disant, vous savez quoi, on va pas faire cette hausse des taux d'intérêt, ça serait trop de folie sur le marché, on va revenir plus tard. Donc même JP Morgan dit que près de 75% du carry trade japonais s'est désengagé au cours des derniers jours, ce qui est fou quand on y pense. Mais c'est plus un problème pour nous, c'est juste une tempête passagère dans la vie, autrement tranquille des marchés. Et quatrièmement, le Moyen-Orient n'a pas explosé de nouveau. Il y avait une situation où l'Iran menaçait de faire toutes sortes de choses et d'autres pays menaçaient aussi de faire toutes sortes de choses. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une région très stratégique, comme vous le savez probablement. Le Golfe Persique, c'est de là que sort la moitié du pétrole mondial, dans ce petit détroit là. Et une information à retenir, c'est que la moitié du pétrole mondial est détenue du coup au Golfe Persique. Et donc s'il y a une grande guerre régionale qui éclate, qu'est-ce que ferait le prix du pétrole? Qu'est-ce que ferait l'inflation? Et qu'est-ce que cela ferait à l'économie mondiale? Et d'autres grands producteurs seraient-ils impliqués? Est-ce qu'il pourrait y avoir du coup des bombardements sur ces champs pétroliers? Il y a beaucoup d'implications, mais les têtes les plus froides ont encore une fois prévalu. Le Moyen-Orient n'a pas explosé. En général, ils ne veulent pas ces guerres. On sait, la guerre bousille le bénéfice. Personne ne veut être bousculé. Personne ne veut vraiment ces guerres. Ça rapporte pas d'argent, donc on les évite. Mais vous savez quoi? Ça n'a pas explosé, donc c'est haussier. Et cinquièmement, on passe enfin à quelque chose de très spécifique à la crypto. Les ETF. Les ETF Bitcoin ont pris plus de 17 milliards de dollars chaque jour. Les achats d'ETF Bitcoin achètent 2 à 3 fois, voire 4 fois ce que les mineurs produisent en une seule journée. Donc en fait, il faut penser au fait qu'il y a eu beaucoup d'achats à la baisse de certains produits ETF. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que les acheteurs d'ETF à long terme vont verrouiller un pourcentage énorme de l'offre. Maintenant, au sommet du marché, quel qu'il soit, que ce soit 100 000, 150 000 ou 250 000 dollars, ce sont tout simplement les niveaux de prévision du retracement de Fibonacci. Donc si vous voyez le prix atteindre 150 000 dollars pour le Bitcoin et que vous voyez une sortie de plus d'1 milliard de dollars par jour de BlackRock, c'est fini, préparez-vous, car ils savent. Mais d'ici là, en fait, il y a vraiment un catalyseur haussier lié à l'accumulation massive par Wall Street. Et sixièmement, il y a un autre événement par rapport à la crypto. On vient d'apprendre que la succession d'FTX a décidé que 12,7 milliards de dollars seraient restitués aux gens. C'est-à-dire que les natifs de la crypto vont recevoir 12,7 milliards dans leur poche. Maintenant, ce n'est pas pour demain. Ça peut prendre quelques mois. Si c'était en octobre, ça pourrait être lourd. Et tout ça, en fait, s'alignerait parfaitement avec le cours. En tout cas, c'est un événement très important à prendre en compte à la crypto qui pourrait faire vraiment grimper les marchés. C'est beaucoup d'argent, c'est vraiment beaucoup d'argent et ça va arriver dans un avenir pas si lointain. À moins qu'il y a justement une troisième guerre mondiale ou une sorte d'armageddon économique ultime entre maintenant et là, il y aurait un impact. Septièmement, l'indice de liquidité mondiale est en hausse. Maintenant, combien de temps ça va durer? C'est la question qu'on se pose. Ça pourrait durer des mois ou même plus longtemps. Et quand la liquidité mondiale augmente, le prix des actifs à risque comme le Bitcoin, l'Ethereum, même vos Dogecoin, monte aussi. La masse monétaire augmente, donc c'est la quantité d'argent disponible dans le système et elle augmente aux États-Unis, elle augmente en Chine et dans plein d'autres pays. D'autres quantités énormes d'argent arrivent. Il y a une histoire folle selon laquelle le Trésor américain va commencer à acheter des milliards de dollars par semaine d'obligations du Trésor. C'est une quantité énorme d'argent. Pensez-y, ils vont faire 50 milliards de dollars en août, septembre, octobre. Donc en fait, il y a d'énormes quantités d'argent qui sont imprimées et ça, c'est vraiment un signe important d'une hausse des cryptos. Et toutes ces informations nous emmènent au point numéro 8 qui sont les élections américaines. Ils vont faire ce qu'ils peuvent pour éviter un effondrement car la titulaire qui est Kamala Harris en fait reste vraiment la titulaire de tous ces points économiques. Donc si une sorte d'armageddon économique se produit, une nouvelle grande dépression se forme entre maintenant et les élections, il n'y a aucune chance que vous ne serez pas réélu dans cette situation. En fait, il y aura un vote de protestation parce que vous avez laissé l'économie s'effondrer comme ça. Le parti au pouvoir fera ce qu'il faut pour gagner, comme faire en sorte que le Trésor achète 50 milliards de dollars d'obligations, un truc comme ça. Donc l'effondrement en fait peut venir plus tard. Une fois qu'ils seront de retour au pouvoir, ça sera cool. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au niveau des élections, il y a Trump. Trump qui est le candidat pro-crypto par rapport à Kamala Harris qui n'a pas vraiment fait des choses positives par rapport à la crypto. Donc d'un côté, on a quelqu'un qui est assez réticent, de l'autre, on a quelqu'un qui veut pousser la crypto. Trump en fait a vraiment essayé de concrétiser en choisissant un vice-président qui possède littéralement du Bitcoin. Tout ça est calculé en fait. Ce sont toutes des étapes positives, même si la plupart, elles vont pas forcément se réaliser. C'est super important de comprendre que la crypto est un grand enjeu de campagne. Donc si on voit que Trump est réélu, c'est-à-dire que les partisans de tout ça sont vraiment pour la crypto et c'est vraiment intéressant pour les marchés de la crypto. Donc je sais qu'il se passe beaucoup de folie en ce moment dans le monde, les gars, je sais.
Mais il y a aussi beaucoup de raisons d'être optimiste sur ce marché parce que c'est en étant patient, en accumulant de la crypto comme il se doit, en gérant une stratégie comme il se doit, que tu vas pouvoir aller chercher ces résultats-là. Combien de temps ça va durer? On ne sait pas du tout. Quand on va atteindre le sommet, on ne sait pas du tout. L'objectif, c'est justement d'avoir un plan clair, simple et précis. Toi, en attendant, tu analyses ces actualités économiques et quand tu auras bien analysé ces actualités économiques, tu pourras faire en sorte d'avoir cette confiance pour respecter ton plan et aller chercher la crypto to the moon. Donc voilà les raisons d'être optimiste. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve peut-être pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Ciao.